Salut. Ça vous dérange pas que je sois passé par ce... Une nouvelle équipe Avenger rejoint le MCU dans What If saison 2, composée d'une sélection de héros de l'histoire du MCU, avec un méchant hardcore. Et c'est juste après ça. La première bande-annonce de What If saison 2 révèle de nouveaux détails sur la prochaine saison. La première saison animée de la phase 4 a fait ses débuts avec des variants de nombreux héros du MCU de haut niveau, y compris la super soldat de Peggy Carter, la Capitaine Carter, une version enfant unique de Thor, le méchant Doctor Strange suprême et le regretté T'Challa de Chadwick Boseman. What If saison 2 élargira encore plus le multivers du MCU et développera les histoires de plusieurs personnages MCU préétablis. La saison 2 devrait être diffusée sur Disney+ le 22 décembre 2023 et diffusera un épisode par jour pendant 9 jours consécutifs pendant la période des fêtes. Les épisodes se concentreront sur une version de Nebula qui a rejoint la Nova Corp, les super-héros du MCU en 1602 et sur l'émergence d'une super-héroïne originale du MCU, Kaori, qui devient forte avec le Tesseract. Alors que la saison 2 devrait explorer des réalités inattendues, une nouvelle équipe de super-héros sera également formée qui semble en fait très familière, puisqu'une équipe Avenger sera réunie en 1988 comprenant des héros déjà vus dans le MCU. La première bande-annonce de la saison 2 a donné au public un aperçu de la nouvelle équipe Avenger du MCU. L'équipe est composée de héros qui opéraient dans le MCU dans les années 80, bien que de nombreux rôles existent encore dans la continuité actuelle du MCU. Il semble que l'équipe, à l'instar de l'équipe Avenger originelle du MCU en 2012, ait été réunie par le SHIELD, puisque Peggy Carter et le général Ross semblent avoir un rôle direct dans la formation du groupe. Les connexions du SHIELD avec les Avengers de 1988 constituent les apparitions de Ant-Man de Hank Pym et de Giant Man de Bill Foster, avec Michael Douglas et Lawrence Fishburne qui devraient reprendre leur rôle dans le MCU. Aux côtés d'Ant-Man qui rétrécit et de Giant Man en pleine croissance, la Panthère Noire de T'Chaka, le père de T'Challa, jouera également un rôle dans l'équipe Avenger de 1988, affichant vraisemblablement les mêmes capacités que celles de son fils et plus tard de celles de sa fille. Marvel, la mentor Kree de Carol Danvers sur Terre, apparaît également dans un uniforme Star Force, bien qu'on ne sache pas quelle capacité elle possédera au-delà de la physiologie Kree habituelle. Fait intéressant, le soldat de l'hiver de Bucky Barnes est également inclus, bien qu'il soit toujours sous son conditionnement Hydra en 1988, bien qu'il soit possible que le SHIELD ait trouvé un moyen de libérer ce variant de Barnes de son lavage de cerveau et de le recruter dans l'équipe des Avengers. Une inclusion surprise dans l'équipe Avenger de 1988 est Thor, toujours avec la même apparence que son variant actuel du MCU, car sa physiologie asgardienne lui accorde une durée de vie allongée. Dans la chronologie principale du MCU, Thor n'a pas opéré sur Terre en tant que super-héros avant son film en 2011, devenant membre fondateur des Avengers seulement un an plus tard. Mais il semble que cette histoire ait été modifiée pour son apparition aux côtés de l'équipe Avenger de 1988 dans What If saison 2. Thor mérite d'être inclus dans l'équipe qui regorge déjà de super-héros puissants, mais une équipe formidable comme celle-ci a besoin d'un méchant encore plus redoutable pour se battre. Il n'y a peut-être pas de méchant plus menaçant pour l'équipe des Avengers de 1988 qu'un Céleste, et la bande-annonce de la saison 2 a confirmé que l'équipe affrontera Ego et son fils mi-humain surpuissant, Peter Quill. Dans la chronologie principale du MCU, Peter Quill a été enlevé sur Terre en 1988 par Yondu et les Ravageurs, qui n'ont pas réussi à terminer leur mission et à le livrer à son père Céleste. Au lieu de cela, les Ravageurs ont élevé Quill, ce qui l'a amené à devenir le héros Star-Lord, le fondateur et ancien chef des Gardiens de la Galaxie. Cette histoire a radicalement changé dans la réalité des Avengers de 1988, dans What If saison 2. Dans la prochaine saison animée, Peter Quill semble avoir réalisé sa biologie à moitié céleste lorsqu'il était enfant, lui conférant des pouvoirs remarquables tels que la télékinésie. À un moment donné, au lieu d'être emmené vers Ego, il semble que Peter Quill sera rejoint par son père céleste sur Terre, et la bande-annonce de la saison 2 suggère qu'Ego créera des copies monstrueuses de lui-même pour former une armée digne de combattre l'équipe des Avengers de 1988. On ne sait pas comment cette histoire pourrait se terminer, mais l'arrivée d'un Céleste sur Terre s'est rarement bien terminée, et avec l'ambition d'Ego de domination universelle, l'équipe des Avengers de 1988 aura un énorme défi à relever. L'apparition d'une équipe historique des Avengers dans la saison 2 marquera la première fois qu'une version de l'équipe sera vue dans le MCU depuis Avengers Endgame en 2019.
Endgame a marqué la conclusion de la bataille des Avengers contre le titan Thanos et leur tentative pour inverser la dévastation qu'il a causée avec les pierres dans Avengers Infinity War. La bataille finale de Endgame mettait en vedette la majorité des super-héros du MCU se regroupant dans un combat épique contre Thanos et ses forces, et culminé avec la mort et la retraite de plusieurs Avengers, notamment Black Widow, Iron Man et Captain America. Depuis Avengers Endgame, de nombreux nouveaux héros ont été introduits dans le MCU et pourraient potentiellement avoir une place dans une future équipe Avengers. Cependant, il n'y a aucun signe que l'équipe se réunira de sitôt, d'autant plus qu'aucun film Avengers n'est prévu avant 2006 et Avengers la dynastie Kang. Les phases 4 et 5 sont les premières dans l'histoire du MCU à ne pas présenter les Avengers en live action, mais la phase 5 sera livrée avec un variant animé de l'équipe. L'apparition de l'équipe Avengers de 1988 dans la saison 2 de What If pourrait aider à apaiser les critiques selon lesquelles Marvel Studios avait oublié les Avengers dans la saga multiverselle. Après leur début dans la saison 2, il est tout à fait possible que l'équipe Avengers de 1988 puisse se frayer un chemin dans le MCU en live action. En fait, cela pourrait être un excellent moyen de rétablir les Avengers en tant que présence importante dans le MCU. Plusieurs variants de personnages introduits dans What If ont déjà rejoint le MCU, y compris le Capitaine Carter dans Doctor Strange in the Multiverse of Madness en 2022, membre des Illuminati de Terre 838. Cela signifie l'équipe Avengers de 1988 de la saison 2 pourrait certainement apparaître en live action, même si on ne sait pas quand cela pourrait se produire si les acteurs originaux reviendraient pour incarner leur jeune eux. Le mois de décembre 2023 est complètement dingue, même chez Disney+. Toi, qu'est-ce que tu as pensé de cette bande-annonce? N'hésite pas à me le faire savoir dans la zone commentaire. Sinon, il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie. Bien sûr, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous bisous, bye bye.